Je me réveillais dans mon lit et je me pensais que ça allait être une bonne journée. Je suis plutôt souriante, même si j'ai certains problèmes. Je commençais à marcher jusqu'à la salle de bain pour aller m'habiller et pour aller me brosser les dents. Je descends des escaliers, prêt à prendre mon déjeuner et faire mon sac. J'ai fini le déjeuner, je prends mon sac et je pars. Il y a toujours ces enfoirées de filles qui se font toujours les belles en se croyant tout permis car leurs parents leur offrent tout ce qu'ils veulent. Des petites sales, je ne vais pas leur dire ce nom, mais en arrivant du collège, j'ai entendu dire que le principal de l'école a été tué sur le coup. A été tué hier soir. Et il y aura un nouveau principal. On a fait un hommage rien que pour lui car il était assez vieux et en plus il allait prendre sa retraite dès aujourd'hui. Le lendemain matin, je me réveilla dans mon lit. Je commençais à marcher jusqu'à la salle de bain pour m'habiller et pour aller me brosser les dents. Je descends des escaliers pour prendre mon petit déjeuner. Quand j'ai fini, je prends mes affaires et je vais à l'école. J'ai toujours encore ces 3 filles là qui me cassent les pieds à toujours faire les belles devant moi et tout. Même si des fois je n'ai pas d'amis. Voilà mon problème, je n'ai pas d'amis. Et là, il y a un surveillant. Et là, en arrivant du collège, après la cour qui est finie, eh ben on entrait tous dans la classe. Avant que le cours commence, un surveillant est arrivé et nous a dit venez dire bonjour au nouveau principal qui est arrivé dans ce collège aujourd'hui. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle car j'ai besoin d'en parler à ce nouveau principal. Et le surveillant nous a rajouté, si vous voulez le voir de suite, il faut aller le voir dans son bureau. Il reste dans ce bureau pour vous attendre. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ouf, enfin, je vais pouvoir enfin lui raconter ce que je vis. Le cours est fini. Je commençais à cavaler jusqu'au bureau du directeur. Le directeur était pourtant jeune, un peu vieux mais jeune. Il avait entre la trentaine ou la vingtaine. Je lui demandais, est-ce que je peux rentrer? Et là, il me fit dire, oui, tu peux entrer. Et là, je lui parle de tous mes problèmes, de mes mauvaises notes, tout ça, ce qui m'arrive dans ce collège. Et là, il m'a dit, si tu veux, il n'y a pas de problème. Ici, avec moi, tu ne risqueras rien et tu pourras être une fille normale comme toutes les autres. Quand j'ai entendu ces mots-là, je me suis dit, ok, je vous crois. Et là, le directeur me dit, bon écoute, j'ai du travail à faire, d'accord? Tu peux venir passer me voir demain à 3h? Ça ne dirait pas? Et là, je lui dis, ok, merci monsieur. Là, je rentre à la maison soulagée et enfin heureuse. Ma mère ne m'a jamais vue comme ça. Elle m'a jamais vue heureuse en souriant. Et là, ce soir-là, quelqu'un nous a tapé à la porte. Une personne est venue nous taper à la porte et C'était une fille du collège que je connaissais bien, elle était dans ma classe, elle me disait, ouais, est-ce que t'as pas vu ce nouveau principal? Il a l'air chelou. Là, je lui disais à cette fille, non, je le trouve super, moi. Et là, elle me répondit, d'accord, écoute-moi bien. Surtout, prends garde à ce nouveau principal, d'accord? Fais-moi confiance. Je dis, ok, panique pas. Tu vas rentrer à la maison avec moi ou pas? Je lui dis, elle me répond, non, t'inquiète pas, je vais rentrer chez moi, de toute façon j'habite à côté, t'inquiète pas. Et elle me rajoutait aussi, s'il y a un problème, contacte-moi sur mon téléphone. C'est mon nouveau téléphone, c'est mon numéro de téléphone. Quand elle parlait, elle était paniquée. Je lui disais, ok, ne t'inquiète pas, je vais
Si j'ai des problèmes, je t'appelle, d'accord? Elle me fait ok. Bon ben, passe une bonne soirée. Je fermais la porte à clé. Et là, je retournais me coucher. Mes parents sont intervenus, m'ont dit qu'est-ce que c'était, qui était cette personne. Je leur disais à mes parents, oh c'est une fille de ma classe, elle me disait si j'allais bien et tout, pour l'école et tout ça. Ma mère me répondit, ben, si tard ici, est-ce que tu te regretterais pas de ma gueule là? Je dis, ben non. Elle me dit, d'accord, tu me prends pour encore une conne, on verra ça demain. Et là, en passant devant elle, je disais, tu vas voir toi. Je me réveillais de mon lit, je commençais à marcher jusqu'à la salle de bain pour aller me brosser les dents, pour aller m'habiller et pour descendre les escaliers pour aller prendre mon petit déjeuner. J'ai fini mon petit déjeuner et là je commençais à préparer mon sac pour aller à l'école. Il y a toujours ces 3 filles qui m'énervent, qui se foutent de ma gueule, car je ne serai jamais une fille comme ça. Mais en même temps je m'en contrefiche car mes problèmes vont être vite réglés. Il est 3 heures. Je commençais à déballer mes affaires pour partir chez le principal. Et là, le principal m'invite dans son bureau et me dit, tu veux boire quelque chose, tu veux prendre de l'eau, tu veux prendre un jus d'orange? Je lui ai répondu, ben, un jus d'orange, pourquoi pas? Et là, il me sert un jus d'orange avec un verre. Je buvais tout le verre quand soudain, j'avais ma tête, elle bougeait de partout. J'avais la tête qui tournait. Et là, je tombais par terre. J'étais évanoui.